La rubrique santé, nous avons choisi un terme qui est très important, en fait, qui a un grand lien avec le jeûne du mois de Ramadan, c'est les reins. Eh oui, nous allons voir avec Dr Fassi, d'abord leur fonction, leur importance dans le corps et le rapport avec le jeûne du mois de Ramadan et surtout les risques à ne pas prendre ou les précautions en fait, à prendre pour ne pas se trouver malheureusement dans des situations très difficiles. Et oui, comme je l'ai dit dans mon petite introduction, c'est qu'effectivement, nous allons directement voir avec le docteur Fassi, nephrologue, pour nous parler des reins, leur place dans le corps, leur fonction et surtout, en fait, le rapport avec le jeûne du mois de Ramadan. Docteur Fassi, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan Karim et Eid Moubarak d'avance. Alors, Ramadan les reins... Karim à vous et à toute votre équipe et les téléspectateurs. Barakallahu fik. Alors, les reins, tout d'abord, c'est quoi exactement, en fait, au point de vue métabolique? Alors, les reins, c'est un organe magique, magique dans l'organisme. Son rôle, c'est de maintenir un état physiologique, c'est-à-dire de réguler tous les désordres qui peuvent survenir suite à soit ce qu'on mange, soit ce qu'on boit, soit l'environnement. Donc tout cela, quand je dis l'environnement, par exemple, si on est dans des conditions de forte chaleur, des conditions de froid, etc. Donc le rein, il a un rôle de régulateur pour maintenir notre corps dans une situation toujours d'équilibre. Il a beaucoup de fonctions. Il a une fonction sur l'eau, l'eau, le sel, les électrolytes. Quand je dis les électrolytes, c'est le potassium, calcium, phosphate. C'est une grande usine. Si on veut remplacer chaque fonction du rein, il faut construire une usine spécifique pour cela, pour titrer, voir ce qu'il y a comme excès, rejeter l'excès, garder ce qu'il faut et maintenir les... voilà, il y a des petites coupures, je crois, mais ça passe. Donc voilà, maintenir l'équilibre. Et donc le rein aussi, il a un rôle d'éliminer les déchets. Tous les déchets produits par des dégradations de protéines, des dégradations d'éléments dans notre corps, la fonction des cellules, tout ça, il doit être éliminé par le rein. Donc sa fonction est capitale à la survie. Sans rein, on ne peut pas survivre. Et donc, il s'altère. Il y a beaucoup de choses qui le rendent malade. Alors, il y a des maladies héréditaires. Bon, on peut naître avec une maladie. Il y a des maladies acquises. Et ça, c'est la plus grande majorité. D'accord. Docteur, pardon de vous avoir coupé. En fait, est-ce qu'il y a un lien entre jeûner, ne pas manger, ne pas boire et le fonctionnement des reins? Alors oui, le rein étant un régulateur, quand on jeûne, on ne boit pas, et le rein est là pour nous préserver d'une déshydratation. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retenir l'eau, il va empêcher l'eau de partir, il élimine le minimum d'eau pour garder l'eau dans notre organisme. Donc, forcément, quand on a des reins qui ne fonctionnent pas très bien, ils sont très sensibles à cette fonction. Ils n'arrivent pas à retenir par exemple l'eau. Il y a des médicaments qui empêchent le rein de retenir de l'eau. Et donc ça a un lien direct avec le jeûne puisqu'on va priver notre corps d'eau et le rein est incapable de préserver l'eau au sein de notre corps. D'accord. Là, en fait, d'habitude, c'est ce que nous savons tous, sous votre contrôle, bien sûr, c'est que les personnes qui ont des problèmes de reins, est-ce que conseillers, déconseillés, est-ce que tous, ils sont en fait appelés à ne pas jeûner? Comment ça se passe réellement? Alors, pour les problèmes, ceux qui ont des problèmes de reins, donc le plus important, c'est l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale, ça veut dire un rein incapable d'assurer sa fonction comme il se le doit, normalement.
Donc cette insuffisance rénale est très importante à prendre en compte dans le jeûne. Et bien sûr, il faut se référer toujours au médecin traitant qui vous suit, qui suit la personne. Mais quand le rein est incapable de réguler, il y a deux choses qui peuvent se produire. La première, c'est que il ne régule pas en journée, ça veut dire il ne retient pas, donc il expose le patient ou celui qui a cette maladie à des déshydratations. Et à la rupture de jeûne, c'est un autre problème, c'est qu'on apporte abondamment les choses et là aussi, il est incapable de réguler. Par exemple, si quelqu'un, quand on a un rein qui fonctionne bien, si on se met à boire un demi-litre d'eau d'un seul coup, 20 minutes après, on va aller aux toilettes pour uriner l'excès. Et dans ce cas, quand on rend le jeûne, il est incapable, le rein, de faire ça. Et donc, on est en excès, on passe d'un côté d'une déshydratation à un excès d'eau. Donc, il faut faire très attention quand on a une insuffisance rénale, quand on a une maladie du diabète, à ne pas se mettre en danger. L'autre problème, c'est que il y a des médicaments aussi qui jouent sur la tension, sur le diabète. Ça aussi, c'est important de ne pas jeûner parce qu'il y a une prise régulière sur une action de ces médicaments qui est rythmée par des horaires. Et le rein, et dans l'hypertension par exemple, il participe beaucoup à cela, le rein. C'est pour ça que c'est important de se renseigner. Et quand on a une insuffisance rénale, il faut vraiment se renseigner parce qu'on peut s'exposer à des complications. Quels sont les symptômes de l'insuffisance rénale, docteur? Alors, ce qui est un peu grave ou dangereux, c'est que la maladie rénale ne donne aucun symptôme au début. Wow. C'est une maladie silencieuse. Donc, elle évolue à bas bruit, insidieuse, et souvent on se rencontre à un stade assez avancé. Alors, dire j'ai mal au rein, souvent c'est mal au dos en fait, parce que les reins ne font mal que dans une seule condition, quand on fait des coliques néphrétiques, c'est-à-dire on a des calculs ou des lithiases dans le rein qui bloquent les voies urinaires. Ça, c'est la crise extrêmement douloureuse. On est plié en deux et on va aux urgences pour avoir des médicaments qui calment. Et tout ce qu'on dit fréquemment, j'ai mal au rein, en fait, c'est des maux de dos. Ne vous fiez pas à ça, ce n'est pas du tout le rein qui fait mal. Et c'est ça le problème, c'est que le rein ne fait pas mal. Il peut tomber malade petit à petit. C'est pour ça que c'est très important, si on a une maladie connue, hypertension, diabète, de contrôler sa fonction du rein, parce qu'on peut découvrir à un moment que le rein a subi ces maladies-là. L'hypertension, le diabète font autant de mal au rein qu'elles ne le font au cœur ou au cerveau. Donc tous les vaisseaux sont touchés. Voilà, donc c'est très important quand on a une maladie, quand on a quelque chose autre que rénal, il faut contrôler le rein parce qu'il subit ces maladies. D'accord. En fait, j'imagine qu'il y a une alimentation, il y a de l'hygiène, en fait, pour éviter au rein d'un dysfonctionnement, si j'ai bien compris. Exactement. Alors, si de base, quelqu'un qui veut avoir des reins qui sont préservés, il faut avoir une hygiène de vie. Le premier, c'est ne pas abuser du sel, par exemple. Le sel est un élément... notre organisme n'est pas du tout adapté. Je ne dis pas à manger sans sel, attention. Mais mettre une salière sur la table après avoir salé des aliments pendant la cuisson est quelque chose à ne pas faire. Deuxièmement, il faut faire attention aux protéines. Protéines de base. Avant, l'Europe était habituée à un régime très riche en protéines. On se rend compte que les protéines ne sont pas toujours bonnes pour l'organisme. Aujourd'hui, le conseil, c'est de se limiter à ce qu'on dit 0,8 grammes kilo jour de protéines, alors qu'avant, on était, actuellement encore, on est autour de 1,2 grammes par kilo par jour.
apporter beaucoup de protéines fatigue les reins. Donc, réduire un peu les protéines, les barbecues tous les jours, c'est quelque chose à ne pas conseiller. Troisièmement, bien sûr, modérer tout ce qui est sucre et donc avoir un régime alimentaire qu'on appelle méditerranéen ou crétois, ça fait partie des choses à prendre. Deuxièmement, s'hydrater. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcer sur l'eau, hein, mais boire quand on a soif ou quand il fait chaud. Voilà, on pourrait éviter. Ça, c'est des façons. Et le dernier point, ne pas prendre des médicaments à tort et à travers, surtout les anti-inflammatoires. Si on a mal à l'articulation, au genou, ils sont vendus comme l'ibuprofène, etc., le Voltaren, ils sont vendus librement aujourd'hui et c'est quelque chose de dangereux parce que le rein n'aime pas ces anti-inflammatoires. Ah, d'accord. Si on a mal, autant prendre du Doliprane qui fait pas mal, du paracétamol qui fait pas mal et éviter les anti-inflammatoires. Il y a des médicaments que le rein n'aime pas. Donc voilà l'hygiène que je conseille à tout le monde donc, de prendre, surtout avec l'âge. Il faut savoir que physiologiquement, les reins deviennent insuffisants avec l'âge. Au-delà de 50 ans, on perd naturellement de la fonction rénale. Pourquoi? Parce que nos vaisseaux vieillissent. Et donc, prendre en compte cela est absolument important. D'accord. En fait, on va arriver au point le plus important puisque nous arrivons au jour de l'Aïd. Et qui dit aujourd'hui, dit la pâtisserie, dit le sucre en abondance, dit un excès, voilà, c'est de l'excès. Qu'en est-il des personnes, on va prendre des sujets sains, et une surconsommation, et là j'ai posé cette question à plusieurs médecins, mais je profite de votre spécialité, qu'en est-il par rapport aux reins ? Lorsqu'il y a une surconsommation, un excès de consommation de sucre, surtout pendant 1 ou 2 ou 3 journées spécifiques. Alors, effectivement, vous avez raison de poser cette question. Ben, le maître mot, c'est modération. Modération, qui veut dire pas d'excès. Alors, quand on est diabétique, là, les diabétiques le savent, hein, le sucre, c'est quelque chose à laquelle il faut qu'ils fassent très attention. Ceux qui ont l'hypertension. Parce qu'on passe si le jeûne a été... oui, vous m'avez posé la question pour les sujets sains, qui ont une fonction rénale normale. Bon, ces gens-là, ben, c'est la modération surtout, il ne faut pas d'excès, c'est tout. Mais après, ils peuvent se faire plaisir. On peut se faire plaisir sans excès. Hein. Oui, mais... Et donc, ça, c'est important. Oui, mais ce que nous le savons très bien, c'est que pendant l'Aïd, le problème, l'appétit, en fait, elle devient de plus en plus appétante et on se lâche, en fait. Là, je parle de est-ce que les reins supportent la surconsommation, même si lorsqu'on est un sujet sain ou pas? C'est ça la question. Ouais. Bien sûr, leur rôle, c'est de réguler. Quand on a une fonction du rein qui est normale, si on fait un excès d'eau, un excès de sel, un excès de sucre, tout ça, il va le réguler. Il faut faire attention aux personnes âgées. Comme je l'ai dit, au-delà de 50 ans, il faut plus faire attention. Et plus l'âge avance, plus il faut être modéré dans ce qu'on fait. Voilà, ça c'est pour ceux qui ont une fonction dite normale, puisque les sujets âgés, leur fonction de base n'est plus normale. Ils ont une norme propre à eux. Parce que aussi leur consommation, naturellement, elle se réduit. Elle se réduit naturellement. Voilà, leurs besoins énergétiques diminuent avec l'âge, etc. Donc, le besoin de fonction rénale diminue aussi. Donc, là aussi, il faut être modéré. Pour ceux qui ont une maladie rénale, eh ben, si, je dis bien si, ils ont été autorisés à faire le jeûne, ben cela aussi, il faut qu'ils soient plus attentifs et plus modérés, ne pas faire des excès. Il aura du mal à ce moment-là, le rein, à tout réguler. D'accord ? Merci, Barakallahu Fik, Dr Fessi, pour ces conseils, ces précisions, ces informations. Et bien sûr, le mot d'ordre, disons, en fait,
pas d'excès, soyez avec modération. Et bien sûr, la règle d'or dans ce cas-là, consultez le médecin pour bien jeûner. Si vous voulez jeûner, vous tenez à jeûner, il faut consulter le médecin. C'est la règle de base. Barakallahu fik, merci beaucoup. Eid Mubarak Karim. Et à la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala. C'était avec Dr Fassi, nephrologue, pour nous parler de la fonction des reins et surtout le rapport avec le jeûne du mois de Ramadan.